Les médias anti-Trump sont passés en mode d'urgence parce que l'Iran, ce mercredi 27 mai 2026, a semblé tenter de transformer une reddition diplomatique en propagande interne. Après avoir été poussé par la pression américaine à négocier la réouverture du détroit d'Ormuz, le trafic commercial et un accord plus large avec Washington. Alors que la gauche essaie de vendre l'idée que Trump n'en a pas tant profité, la réalité est en fait plus gênante pour eux. Téhéran n'affiche pas sa force, il essaie de sauver les apparences. Le régime discute maintenant des conditions, des délais, de la médiation et de la supervision. Trump a fait sentir le coup au régime et a forcé les ayatollahs à entrer dans le jeu qu'il prétendait contrôler, ce que l'Iran a essayé de cacher. Pourquoi la gauche a-t-elle paniqué ? Comment Trump a-t-il renversé la situation et fait plier le régime après des semaines à dire qu'il ne plierait jamais ? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu numérique direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. La pression a commencé sur le point le plus sensible pour Téhéran, la différence entre proférer une menace et maintenir une menace. La télévision d'État iranienne a publié une version préliminaire du mémorandum, disant que l'Iran rétablirait le trafic commercial dans le détroit aux niveaux antérieurs, d'ici un mois. Tandis que les États-Unis retireraient leurs forces de la région et lèveraient le blocus naval. Mais la manière même dont cette information est apparue montre déjà le problème. Cela ne s'est pas présenté comme une victoire militaire nette. C'était un brouillon, un test de récit, une tentative de vendre aux Iraniens une issue moins humiliante. La Maison-Blanche a démenti la version iranienne, qualifiant le rapport de fabrication. Cette réaction montre que Trump n'a pas accepté d'être intégré dans le scénario de Téhéran. Le régime a essayé de se précipiter vers les médias d'État et de publier ses propres termes avant que Washington ne prenne le contrôle de la lecture politique de l'accord. C'est là que la gauche s'accroche au vacarme et tente de transformer la négociation en une défaite américaine. Mais ce qui apparaît derrière ce rideau, c'est autre chose. L'Iran ne parle de retrait, de blocus, de trafic et de médiation que parce que la pression a fonctionné. Ceux qui sont à l'aise n'ont pas besoin de faire fuiter un brouillon. Ceux qui sont en train de gagner n'ont pas besoin de se précipiter pour expliquer leur propre recul. Trump a également clairement indiqué qu'il n'accepterait pas que l'Iran ou Oman contrôlent le détroit d'Ormuz comme si ce passage était la propriété privée d'un régime hostile. Lors de la réunion du cabinet à Washington, il a accusé Téhéran d'essayer de repousser les négociations jusqu'aux élections de mi-mandat, comme si le régime pouvait attendre un changement politique aux États-Unis pour obtenir de meilleures conditions. La lecture est simple. L'Iran essaie de gagner du temps non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il sait que Trump ne négocie pas comme un démocrate faible. Téhéran veut du temps. Trump veut des garanties. Téhéran veut contrôler le récit. Trump veut un mécanisme de contrôle. La reddition iranienne apparaît lorsque le régime qui criait à la résistance commence à discuter de la réouverture du passage, de la normalisation du commerce, de la façon d'éviter un nouveau coup. Le simple fait de débattre d'un délai de 60 jours pour consolider l'accord montre que l'Iran cherche une issue institutionnelle afin de ne pas admettre qu'il a été contraint par la force. La gauche veut appeler cela un échec de Trump. Pour ceux qui regardent calmement, il s'agit d'un recul calculé de Téhéran face à une pression qui est devenue trop coûteuse. La Maison-Blanche avait déjà présenté l'opération américaine contre l'Iran comme relevant de la politique de paix par la force. Washington a déclaré que les objectifs étaient détruire les capacités militaires du régime, empêcher l'avancée nucléaire, couper le soutien aux groupes terroristes et ouvrir la voie à un cessez-le-feu avec la réouverture du détroit d'Ormuz. La gauche ignore ce détail car il contredit la thèse de l'effondrement. Trump n'est pas entré dans cette crise pour satisfaire un commentateur télé. Il a mis le coup sur la table et a forcé l'adversaire à choisir entre continuer à encaisser des coups politiques ou négocier. La panique de la gauche apparaît parce qu'ils ont besoin de vendre l'image d'un Trump incontrôlable, précisément au moment où l'Iran essaie de sortir de la crise par un accord. C'est pourquoi ils attaquent les publications, les mèmes, les phrases, les provocations et tout détail de communication. La stratégie consiste à détourner l'attention du fait central. Pendant qu'ils crient au sujet du style, le régime iranien discute des termes. Pendant qu'ils parlent de crise de nerfs, Téhéran parle du trafic maritime. Pendant qu'ils font semblant que Trump a échoué, les ayatollahs essaient d'expliquer à leur propre population pourquoi ils négocient avec le même président qu'ils prétendaient affronter de front.
Le cas du Canada est également entré dans cette guerre narrative de manière déformée. Le gouvernement canadien a entamé des négociations pour acheter le système Global Eye de Saab comme nouvelle capacité aéroportée d'alerte avancée et de contrôle. La gauche a essayé de présenter cela comme une preuve de l'isolement des États-Unis, sauf que cette lecture ignore un changement que Trump réclame depuis des années. Les alliés doivent dépenser plus, produire plus et assumer une partie de leur propre défense. L'annonce canadienne indique que le Global Eye aidera les forces armées du Canada à détecter et à contrer les menaces dans l'Arctique et au-delà. Elle mentionne également le soutien à 3000 emplois dans le secteur aérospatial et de la défense. Saab a indiqué que le Canada est entré en négociation formelle, mais qu'aucun contrat n'avait encore été signé ni aucune commande reçue. Autrement dit, même à ce stade, la gauche tente de transformer une négociation de défense industrielle en un prétendu enterrement du leadership américain. En réalité, les Alliés sont en train de se réorganiser parce qu'ils ont compris que le monde est devenu plus dur, et cela correspond directement à la vision de Trump. La défense ne peut pas être un beau discours, elle doit devenir une capacité réelle. L'économie entre dans cette même compétition. Les dirigeants républicains disent déjà que les élections de mi-mandat seront décidées par le portefeuille, par les investissements et par la perception d'une amélioration aux États-Unis. La gauche essaie d'éviter cela parce qu'elle a besoin que le public voie le chaos avant de ressentir les résultats. Si les investissements apparaissent, si les alliés bougent, si les adversaires négocient et si la Maison-Blanche maintient la pression, le récit de l'échec misérable perd de sa force. C'est pourquoi ils mettent tout dans le même sac. L'Iran, le Canada, le Texas, les publications, l'UFC, la santé mondiale et tout autre sujet disponible. L'objectif est de créer une impression de désordre, même lorsque les faits montrent un mouvement stratégique. L'Iran connaît bien ce genre de jeu. Depuis la révolution islamique, Téhéran utilise la propagande interne pour transformer un repli en résistance. Lors de la crise des otages américains, entre 1979 et 1981, 52 Américains sont restés prisonniers pendant 444 jours avant d'être libérés. Le 20 janvier 1981, le jour de l'investiture de Ronald Reagan. Cet épisode a marqué la politique américaine parce qu'il a montré comment les régimes hostiles évaluent la faiblesse et la force à Washington. Lorsqu'ils perçoivent une hésitation, ils tirent sur la corde. Lorsqu'ils perçoivent un coup réel, ils cherchent une issue. Aujourd'hui, la logique se répète sous une autre forme. Téhéran essaie de négocier sans donner l'impression d'avoir cédé. D'autres nations donnent aussi cette leçon. Israël répond aux menaces existentielles sans demander la permission à la presse internationale. L'Inde renforce sa position lorsqu'elle ressent un risque sur ses propres routes et frontières. La Pologne a augmenté son poids militaire au sein de l'Europe parce qu'elle a compris que la sécurité ne se sous-traite pas à coups de discours de bureaucrates. Le Canada cherche maintenant à renforcer ses capacités dans l'Arctique pour la même raison. La gauche voulait une histoire de Trump en plein effondrement. Elle a eu droit à un récit où l'Iran capitule en négociation, des alliés s'arment et les médias cachent l'évidence. Le régime iranien n'est pas sorti de cette crise plus libre. Il en est sorti en devant expliquer pourquoi il accepte de discuter des conditions sous la pression américaine. Et Trump, une fois de plus, a montré que parfois la partie la plus difficile de la guerre n'est pas le tir. C'est de forcer l'ennemi à s'asseoir à la table des négociations après avoir passé des semaines à dire qu'il ne céderait jamais. Je suis Milson Alves, Global. Et mon objectif, c'est de te tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.